phobie des 50 qui pleure que quoi. Mais j'ai envie de savoir, c'est devenu quoi? C'est devenu l'escroquerie sur la toile maintenant. C'est quoi? Elle se sent déjà aussi une influenceuse. Elle se prend déjà pour une influenceuse au point où elle met déjà les litiges pour déposer les plaintes. Madame, je ne sais pas si vous appelez madame ou mademoiselle. Tu travailles, ton mari, ton époux, il travaille, non? Hein? Tu travailles. Tu travailles, ton mari travaille. Tu as un salaire, il a un salaire. Si vous voulez déposer une plainte pour faire une citation directe, vous avez des grandes personnes qui vous soutiennent, non? Est-ce que vous avez besoin de mettre le litige? Ou c'est le fait que vous êtes en train d'organiser pour les fêtes? Vous n'avez pas besoin de ça. C'est les mandiatas qui ont besoin de ça souvent que quand ça ne va pas, elle dit aidez-moi. Toi aussi, tu es une influenceuse, maman. Ton mari travaille à Disney, non? Tu travailles aussi, non? À la RLTP, non? Ou c'est SNCF, non? Donc, c'est 1000 € qui vous a dépassé pour aller porter plainte. Ou 1500. Ah, il ne faut pas saluer le nom de votre boss. Il ne faut pas faire ça. Moi, je n'aime pas ça. Vous avez les boss qui vous soutiennent. Vous êtes incapable de réunir 2000 €. Mais vous allez venir insulter Maléba souvent qu'elle est mendiante. Excusez-moi, mes gens, parce que quand on m'a dit ça aujourd'hui, là, qu'il paraît qu'il faut bien de 50. On dit que ton ancienne fille est en train de faire une quête pour qu'on l'aide pour déposer une plainte. Depuis combien de temps là que maintenant il paraît que c'est pour Catherine Chou et moi, donc on veut faire une plainte collective. Hein? Donc, là d'où Amer Kamer, sa plainte là, la plainte là, où il y a eu quelqu'un qui a dormi en garde à vue là, ils ont eu besoin de mettre un litige ou un PayPal pour se faire entendre. Si vous êtes dans votre droit, pourquoi faire déposer les PayPal, les litiges? Ça, c'est de l'escroquerie. Demande qu'on cotise pour t'aider à manger avec ton mari ou alors acheter un parpaing pour tes constructions. Ne viens pas dire que tu demandes de l'argent pour déposer une plainte. Ou à la rigueur, dis qu'un avocat, pour prendre un avocat, tu n'as pas besoin de mettre un litige ou un PayPal. Tu ne vas pas quand même salir ton nom. Tu ne peux pas traiter quelqu'un de mendiante et puis tu fais pire que cette mendiante-là. Hein? Tu es aussi une influenceuse déjà, faut bien les 50. Hein? Tu dis qu'on veut faire partie ton mari, parce que j'ai vu chez mon fils, qu'on veut faire partie ton mari. Mais ce qui est, c'est qu'un jour il va partir parce qu'il va, s'il est pudique et s'il a honte, que tout le temps il te parle, parce que moi je sais qu'il te parle. Il n'aime pas ce que tu fais. C'est à cause de toi qu'on le connaît. Il t'a parlé maintes fois. Arrête. Arrête ça. Tu n'as pas voulu. Il t'a dit plusieurs fois devant moi, arrête. Vrai ou faux? Tu viens pleurer maintenant qu'on doit cotiser pour déposer les plaintes à la con. Alors que ton homme, si tu dis que tu respectes ton homme dans la maison, il t'a dit d'arrêter. Moi, le mien ici, quand il entre ce matin, il commence à paniquer. Vous vous moquez de moi, non? Comment vous voulez que l'homme vous respecte? Et comment un homme aussi va vous respecter et vous allez respecter? Il faut respecter votre homme. Je vous dis que ça ici tous les jours. Que respecter son homme ne veut pas dire que tu as peur de lui. Vous avez les mêmes droits. Et tu as plus de droits que lui parce que nous sommes couverts ici en Europe. Nous avons une priorité ici en Europe que nous sommes couverts vraiment. Nous sommes comme des enfants ici en Europe. Si ce n'est pas que je ne sais pas moi j'arrive même pas à parler de ça. Parce qu'il est inadmissible que ton homme, que tu dis que c'est ton homme, que tu aimes, te parle d'un truc depuis plus d'un an, d'arrêter. Il te dit arrête, arrête. Mais tu continues dans la bêtise pour l'entraîner maintenant à déposer les plaintes, le rabaisser, dont il est devenu aussi mendiant. Si je comprends bien. Toi et lui, vous faites déjà la mendicité pour aller déposer les plaintes. Ce qu'on a continué la dernière fois, c'est où? Il fallait déjà donner ça déjà, donner un compte déjà à votre avocat. La dernière fois, je pense qu'on a cotisé 600. C'est où les 600 là? Vous prenez les gens pour les abrutis. Finalement, vous insultez quelqu'un
Vous appelez quelqu'un par le nom d'oiseau, c'est vous ces personnes-là. Je veux que le monde entier voie. Parce que je ne sais pas dans quel monde pour porter plainte, il faut un litige. Va déjà déposer ta plainte. Et c'est maintenant le commissariat, qui, si on prend ta plainte à compte, on va envoyer ça devant. J'ai dit, hein. Tu dis qu'on veut faire partie. C'est toi qui veut que ton homme parte parce qu'il est fatigué de parler à une femme qui ne l'écoute pas. L'homme aime quand il parle à la femme, quand il tape la main sur la table, la femme écoute. Mais pour vous, c'est que, oh, c'est le fer à repasser. C'est pas à cause du fer à repasser qu'elle tremble. La femme a plus de droits ici en Europe que l'homme. C'est qu'on respecte nos hommes. Moi, j'aime respecter l'homme. J'aime respecter l'homme. Mais, hors caméra, là, souvent, si je tape la main sur la table, même un homme ne peut pas parler. Parce que je sais que j'ai tous mes droits. J'ai les droits même plus que jusqu'à. Donc, si un homme lève la main sur moi, il connaît ce qu'il attend. C'est tout. Je vous ai montré ici. Là, moi, je ne tourne pas. Donc, quand un homme te dit arrête, il faut arrêter. Respecter son homme ne veut pas dire que tu as peur de lui. Ça fait partie de l'amour. Ça, c'est un conseil que je donne aujourd'hui, pas seulement à Phobie les 50, à toutes les femmes. Vous allez voir une femme, elle est très forte. Elle est vraiment baraquée. Mais devant son homme, elle laisse que son homme domine. Pourtant, s'il faut dominer, c'est elle qui va dominer. J'ai vu mon frère avec Kamer, il a disparu à un moment là parce qu'on l'a fendu la tête. J'ai vu ici, il m'a montré la photo, on l'a fendu ici, on l'a ouvert ici. On a tapé la bouteille. Il était malade, oui, mais il était blessé là. Il a la cicatrice qu'on a ouvert ici comme ça là. Hein? Au pays là, nous pouvons, est-ce que nous, comme nous sommes dans un pays où les femmes ont tous les droits, on veut profiter de ça. Donc j'ai envie de dire aux femmes aujourd'hui que respectez vos maris. Si ton mari te dit que chérie, cette amitié, si je n'aime pas ton amitié là, il faut l'écouter. Vice versa. Il faut aussi que quand tu dis aussi à ton mari que chérie, ta compagnie là, je n'aime pas. Il faut aussi qu'il t'écoute. Donc, faut bien les 50, tu n'as qu'à t'en vouloir à toi-même. Parce que ton mec, il t'a parlé fatigué, tu n'as pas écouté, tu es venu manquer de respect au mec d'une autre femme qui a riposté. Donc, en amenant, franchement, moi, avec toi, je n'aurais pas besoin d'un avocat. Je me défends toute seule. Je me défends toute seule. Qui a commencé? Parce que c'est le mot qu'on demande ici en France. Qui a commencé? Qui a levé la main sur le premier? Parce qu'ici, ils disent, on ne se fait pas justice. Donc, tu as levé la main sur moi, la première, on va te condamner. Même si tu as levé la main sur moi, la première, et que je t'ai massacré, on va te condamner. C'est la loi de la France. Alors, ils sont déjà fatigués par nos problèmes des Africains. Que tu viens, on m'a publié. Qu'est-ce que toi tu as fait en retour? Elle m'a aussi publié. Elle a insulté mon mari. J'ai aussi insulté son mari. On est quitte, non? Vous avez des preuves? Oui, voici ça ici là. Vous avez les preuves? Vous avez les preuves qu'elle a publié votre mari? Vous avez les preuves? Maître, voici mon mur ici. Regardez mon mur. J'ai publié qui? Hein? Donc, ne donnez pas le nombre. Ne donnez pas. Ça va rester là aujourd'hui. J'ai dit qu'il y a les choses ici à écouter. Il y a les choses à écouter ici. Donc, partagez le live ici. Partagez ça. Moi, je veux parler avec le nombre. Moi, je ne parle pas sans le nombre aujourd'hui. Aujourd'hui, là, moi aussi, je me vante un peu. Ah, vous allez écouter le son. C'est un bon son. Donc, les femmes, respectez vos maris. Aucune femme ne peut faire partie de ton mari. Si ton mari t'aime et que vous vous aimez, si vous regardez sur ma page, j'ai partagé un vieux couple. Moi, j'aime les choses comme ça là. Un couple, ça fait, ils disent que ça fait ou c'est combien d'années ou c'est 50 ans qu'ils sont mariés. Ils donnent des conseils. Comment faire pour rester en couple.
Un homme qui accepte que sa femme vende son corps. Je ne sais pas s'il y a amour dedans. Hein. Dans nos mœurs, des Africains, des Bantous, un homme qui accepte qu'un autre homme voie le corps de sa femme, franchement, je doute fort qu'il y a amour. Parce qu'un homme qui a tous ces sens-là, un homme qui a tous ces sens, ne pourra jamais, je dis bien au grand jamais, accepter qu'un autre homme voie le corps, qu'il idolâtre tous les jours. Imaginons seulement d'abord que tu es avec un homme qui a horreur même de savoir que tu parles avec ton ex. Il peut se tuer de savoir seulement que avant lui, là, il y avait quelqu'un. Imaginez-vous. Combien de fois un homme qui va accepter donc qu'un autre homme monte sur son produit. C'est-à-dire parce que j'imagine quand les hommes... Moi, mes meilleurs amis, c'est les hommes. Hein. Imaginez-vous alors quand les hommes sont en train de débattre. Ouais, tu entends quand elle passe, surtout que là, c'est un sawa. Nous, moto à Dodi, l'autre dit là-bas, Kaka, la Kisemba, nous, moto, il a fait avec elle, l'autre aussi a fait avec. Je suis parti là-bas dernièrement me soulager, je suis tombé sur elle. Pardon, il faut laisser ça. C'est pas beau. C'est pas beau. Une femme, un homme est fier quand il sait que sa femme, on parle, mais les gens parlent pour parler. Mais quand un homme sait que sa femme là, c'est lui seul qui contrôle son dossier, ça lui donne même aussi, c'est-à-dire, c'est un roi. C'est très important les filles. C'est très important. Donc je ne sais pas si un homme qui accepte que sa femme aille vendre son corps, il y a des messages où l'homme demande l'argent à la femme dit, j'ai pas eu de client. C'est quoi, c'est le proxénétisme? Et vous êtes les premiers à dire que porter plainte. C'était l'argent de quoi? C'est le piment de quoi? C'est le client de quoi? Vous venez vous asseoir, moi en tout cas, moi, Malema perpétue. Je vais avoir honte, je vais la faire. Je vais avoir honte, je vais la fermer. Parce que c'est bien beau, on dit qu'on veut être influenceuse. Au prix de quoi? Au prix de quoi? Au prix de faire perdre à son homme sa fierté, autant pour moi. Donc, je vais faire en sorte que mon homme perde sa fierté. Pas vendre le corps, tu vends ton corps. Le corps que le gars doit se vanter avec. Parce que là, nous sommes, notre milieu là, ça tourne. Puisque toi, tu le dis dans le voice, que n'est-ce pas, la tête tourne, on tourne, non? Ça veut dire que on tourne. Les gars de Rouen quittent ici, ils partent à Paris. Quand ils partent à Paris, là, ils nous laissent ici, là. Ils partent chercher les gars là-bas, non? Ils regardent sur Internet, ils trouvent l'anga. C'est qui est-ce qui vient Bougnas? Ils viennent Bougnas, les gars là. Alors, si déjà, tu permets que le lit où tu te couches avec ton homme, un autre homme vient te niasse sur ce lit-là. S'il te plaît, ferme-la souvent. D'accord? Il faut souvent la fermer. Il faut souvent fermer ça. Il faut souvent fermer. Parce que tu fumes la honte aux vendeuses de piment. Parce que tu ne t'entretiens même pas. Tu es sale, tu es crade. Donc, s'il te plaît, ferme-la. Arrête de saouler les gens. Tu veux porter plainte, va porter ta plainte. Arrête de venir embêter les gens. Quoi, Litchi, PayPal, tu travailles. Tu travailles, ton homme, il travaille. D'accord? Alors, c'est toi qui l'as foutu dans cette merde. Maintenant, tu viens faire. Si tu l'aimes trop, le piment que tu vends là, enlève l'argent. C'est quoi, ça n'est pas tué. Enlève l'argent dedans, tu lui montres que tu l'aimes. Tu lui donnes pour qu'il paye un avocat. Hein? C'est comme ça.
Bon, les gars, c'est sympathisant, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu, là, comme ça, c'est un peu fatigué parce que j'ai beaucoup conduit aujourd'hui. Et puis, 3 jours là, je conduis beaucoup quand même. Et je fais les longues distances. Alors, j'ai envie de parler aujourd'hui aux parents, comme j'ai dit. On va baisser un peu, hein. J'ai envie de parler aujourd'hui aux parents. Comme j'ai dit tout au début, c'est bon là, non? C'est bon? Dites-moi si c'est bon là. Parce que je vais mettre ça jusqu'à la fin. Hein. Donc, c'est bon. Sauf quand je vais vous faire écouter les voice. Ou c'est les voice, ou en tout cas, les voice. Hein? C'est bon là, merci. Alors, TKC sympathisant, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que ce live, c'est pour sensibiliser les parents. J'ai envie de dire, j'ai écouté, j'étais choquée. Je n'ai même pas pu tout écouter parce que je vais écouter aussi avec vous. Un parent qui demande à son enfant de filmer ses parties intimes et de l'envoyer. Mais Jean, vous savez, le Seigneur, il est merveilleux. Hein? Et tout ce que Dieu fait est bon. On dit, tu as un frère, tu as une soeur, tu as un cousin, tu as un oncle, tu as une tante qui vole. Il reste dans ta maison. Tu acceptes, ça veut dire que tu es quoi? Tu es receveur. C'est ça, non? Alors, si j'ai mon frère ou ma soeur qui fait des attouchements, qui demande des choses cruelles à une petite fille de 15 ans, de filmer ses parties intimes, qui a une conversation de grand avec une petite fille. On parle comme ça de quelqu'un de plus de 30 ans qui a une conversation avec une petite fille de 15 ans, qui a une conversation de 2 personnes adultes, alors c'est une mineure. C'est comme si moi, je vais venir parler avec Arcel. Je demande l'impossible à Arcel. J'appelle Arcel au téléphone et je commence à parler les cochonneries avec Arcel. Les gens. Et maman Phoebe auprès de moi, elle accepte ça. Elle me laisse faire. Et elle me couvre même. Quand on veut m'accuser, elle se bat. Elle dit que non, ma fille n'a pas pu faire ça. Non, ma fille ne peut pas le faire. C'est faux. C'est une manipulation. On veut détruire ma famille. On amène des preuves. Jusque-là, non. C'est faux. Maman Phoebe continue à dire non. Ma fille n'a pas fait ça. On montre même les preuves à maman Phoebe, elle continue à dire que non, ma fille, elle n'a pas fait ça. Ça, c'est ce que nous allons écouter. On n'imagine pas ce qu'il y a eu à se faire. On n'imagine pas ce qu'il y a eu à se faire. Un papa qui demande à un enfant de 15 ans de filmer ses parties intimes.
ça veut dire que c'est quelqu'un qui a l'habitude de le faire. Ses parents savent ce qu'il a l'habitude de faire. Sa famille sont complices de ce qu'il fait. Au point où il a eu toutes les protections, toutes les couvertures. On dit souvent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est quand même incroyable que des personnes qui ont eu des passés un peu trop sales, parce que il paraît que cette personne a travaillé aux brasseries, a été hôtesse à Guinness. Cette personne sortait avec un bandit. Donc, au marché, c'était au marché de quoi là encore? C'est le marché de Kolonou, où il faisait le passe-passe. L'homme était le vendeur. Elle, on appelait ça au pays le mouchon. C'est-à-dire, vous voyez, quand tu pars au marché, Mokolo, tu achètes cet article. Tu achètes l'article. Hein? C'est moi la vendeuse. Le client est devant toi. Tu emballes devant le client. Hein? Tu fais, pendant que le client fait un genre, tu passes comme ça, l'entame, on change derrière. Et c'est cette fille qui était toujours derrière. Si on veut discuter, je donne le nom du gars. Oui, le gars est décédé aujourd'hui. Désolé pour la famille. Paix à son âme. Le gars est décédé. Mais c'était son travail. Donc, vous pouvez un peu imaginer de quelle famille ces personnes-là viennent. Parce qu'il y a au moins 4 femmes qui est de cette famille-là m'ont contacté pour me dire que quoi, cette personne-là insulte, te manque de respect, c'est toi. Si tu veux, enregistre. J'ai dit que oui, j'enregistre parce que j'ai les fuites de mémoire, souvent j'oublie. Le gars s'appelait Tang. C'était au marché Tang. J'ai enregistré tout. Pour protéger ces personnes, je ne peux pas mettre leur voix. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on m'amène les écouteurs. Comme ça, quand je vais écouter le nom, si on doute, si quelqu'un doute, j'écoute le nom, je vous donne le nom. Vous voyez, non? Parce que moi, je protège mes clients. Hein? Quand mes clients mettent les informations, je leur protège. Voilà. Donc, ça, je vais donner les noms à mon général et faire le travail. Donc, ma fille paisible, assieds-toi très bien. Aïe, aïe, maman. Les hommes sont méchants. L'homme est mauvais. L'homme est mauvais. L'homme est tellement mauvais que quand j'entends... Moi, j'ai un frère qui est comme ça là. Gars, je te tourne le dos. Tu payes ta dette envers la société. Parce que quand tu assistes, j'ai eu mal quand j'ai écouté ça. J'ai eu très mal. J'ai pensé à mes petits-enfants. J'ai pensé à mes neveux et mes nièces. Bon, c'est vrai que dans ma famille, j'ai jamais entendu qu'un oncle a fait un truc comme ça. Non, j'ai jamais entendu ça. Même dans les commentaires, j'ai jamais entendu un truc comme ça. Là. Mais ça là que j'entends là, ça veut dire que c'est depuis la nuit des temps que ça existe dans la famille là. Comment un homme, un père peut demander à son enfant de filmer ses parties intimes envoyées? Partagez le live. Après là, je vais vous faire écouter un petit refrain entre les jeux.
Entrez de jeu. Partagez le live, s'il vous plaît. C'est une sensibilisation. C'est pour sensibiliser. Vous savez que je suis une bombo. C'est pour ça que je me suis habillée comme ça, comme une mamie, pour assumer la mamie que je suis. J'ai dit que j'enlève les comment on appelle ça, les pantalons. Je me mets en tant que bombo. Hein? Et ce sont les gens qui viennent ici sur la toile insulter les gens. Qui vont répéter un mot au moins 50 fois. Comment on appelle ça? 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 Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Ce sont eux-là. Qui ne vont pas... T'as dit... Voilà. Et aussi le mot aussi. C'est-à-dire... Et qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? On ne finit pas une phrase sans dire... C'est-à-dire... Et que... Vous voyez les personnes qui viennent se mettre à insulter les gens. Je vous dis souvent ici là que celui qui a ne parle pas. Celui qui a fait les études ne parle pas. On voit qui a fait les études et qui n'a pas fait les études. Alors, je veux parler comme ça ici d'un monsieur, d'un ancien journaliste. Hein. Je prends l'exemple sur lui. Un ancien journaliste qui a travaillé dans une chaîne, dans une chaîne de télé au Cameroun, où je suis passé même. Dans une chaîne de télé où moi, Maléba Perpétue, je suis passé quand j'allais faire les dons à Kouligui. Donc, ce monsieur a été radié, d'accord? Il a été radié de cette chaîne de télé parce que le directeur de cette télé ne voulait pas associer son image à ce genre de personnes. Il a dit que lui ne fonctionne pas avec des pédophiles, avec des abuseurs, avec des... Vous appelez ça quoi? V, quoi, là, que vous dites là. Il a été radié. Il a fui ses responsabilités. Il est venu s'immigrer en Europe avec l'appui de sa famille. Donc, sa famille fait partie des complices. Elles sont complices de tout ce massacre qu'il a fait. Je n'ose pas imaginer les autres familles parce qu'il y en a qui n'ont pas pu partir. On parle comme ça d'un animateur, un ancien animateur de télé. Canal, vous connaissez, non? Qui est, le logo est vert. Il travaillait là-bas, là. Il a été radié, chassé comme un malpropre pour venir émigrer en Europe. Où sa première sortie, il nargue la famille de la petite. Avec qui? Sa complice. Ils font des vidéos où ils se moquent. Ils ont réussi leur coup. Parce que dès qu'on a accusé le gars, il a fui le pays. Il allait s'immigrer au Nigeria. Si tu ne te reproches de rien, tu peux quitter, aller au village, mais tu pars dans un autre pays, ça veut dire que tu te reproches de beaucoup de choses, ça veut dire qu'il y a trop de preuves. Parce que quand vous allez écouter ce que je vais écouter là, vous n'allez plus, les gens qui viennent dire, oh non, les gens sont méchants, oh comme ça, vous allez écouter. Parce que moi, je n'avais jamais écouté ça. Quand tu ne te reproches de rien, moi, on m'a porté plainte dans mon pays. Je suis résidente en France. Je réside en France, mais je suis camerounaise. On m'a porté plainte souvent dans mon pays. Je me suis présentée. Je n'ai pas dit que je prends mon billet pour rentrer. Non, j'assume mes actes. Quand vous voyez quelqu'un qui fuit son pays pour aller dans un autre pays,
attendre qu'on envoie l'argent, il trouve le réseau pour partir. Ça veut dire que toute la famille est complice. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Hein? Écoutez ça. Vous êtes prêts à écouter? Entrée de jeu. Hein? On commence avec ça d'abord. Hein? Ça serait bizarre, mais j'aurais pas peur. Moi, je ne me laisse pas faire peur. Moi, j'ai pas peur. J'ai pas de personne, moi. Tu n'as pas peur? C'est ça, pas devant toi. Il sort ça devant Ça va, on va toi. commencer comment tu sors ça devant moi. Parce que moi, je suis quelqu'un de voilà. Moi, je me lave devant toi, pas de problème. Je me lave devant toi, pas de problème. Ah bon? C'est alors, t'es. Mais tu ne t'appelles pas. Moi, tu attends là, je suis de la température. Ben, bien sûr. Pas possible. Je vais attendre. Ah bon? Bien sûr. Je suis à ton petit peu. Tu as de quoi? Ah, ma Bible devant ma mère, je sais que je devant ma mère, c'est devant mon petit. Vous avez écouté la première entrée de jeu, non? C'est le père qui demande à l'enfant, si je te montre ça, tu vas fuir. Donc, tu ne peux pas te laver devant moi. Moi, je peux me laver devant toi. Parce que moi, je n'ai pas, je suis relax. La fille dit que non. Moi, même devant ma mère maintenant, j'ai. Donc, tu as atteint l'âge que tu as même peur de te déshabiller devant. Écoutons, hein. Si je sors ça devant toi, tu n'auras pas peur. Donc, si je sors ça devant toi, si je sors ça devant toi, tu n'auras pas peur. Écoutez bien. Si je sors ça devant toi, tu n'auras pas peur. Ça serait bizarre, mais je n'ai pas peur. Ouais. L'enfant dit que ça sera bizarre, mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas de personne, moi. Je n'ai peur de personne. Tu n'as pas peur? Si je sors ça devant toi. Ça va, on va commencer comment que tu sors ça devant moi. Elle demande que ça va commencer comment que tu sors ça devant moi. Hey! Allez, chienne. Moi, je suis quelqu'un de relax. Moi, je peux me laver devant toi. Je n'ai pas de problème. Hein? Aujourd'hui, on fait d'abord écouter deux. Demain, c'est samedi. On fait encore écouter. Donc, tu as atteint l'âge où tu ne peux plus te laver avec ton père, n'est-ce pas? Tu as atteint l'âge où tu ne peux plus te laver avec ton père. Donc, regarde qu'il se lave. Pas possible. Il dit pas possible, les enfants d'aujourd'hui. Tu te laves avec ton père, donc tu te laves avec moi. Qu'est-ce qui va se passer? Tu as peur de quoi? Que donc tu as les intentions dans ta tête. Comment tu peux d'abord dire à l'enfant que si je te sors ça? Si je te sors ça, tu n'auras pas peur. Maintenant, c'est qu'elle a les intentions. Écoute d'abord la conversation que tu as avec un enfant. Ma mère, des intentions à ma mère. Je veux pas. Vous avez écouté, non? Bon. Quelqu'un qui parle comme ça on parle comme ça d'une petite fille. Hein. À l'époque, elle était encore plus petite. Oh. Bon, maintenant, quand un papa comme ça parle alors avec l'enfant, il ne se reproche de rien. Mais il est quand même parti. Il a fui. Il y avait les menaces de mort. Il y avait les menaces de ceci. Il y avait les menaces. Donc, il y a des menaces. Tu ne pars pas au village. Ou alors tu ne quittes même pas Douala ou pour aller à Yaoundé. Tu pars directement dans un autre pays étranger. Tu ne te reproches de rien.
ta famille t'aide à partir. Ça veut dire que dans la famille, ça a toujours été comme ça. On est d'accord? On continue. Hein? À quelle heure? Buvez de l'eau. Il est tard. Buvez de l'eau. Fermez la bouteille. Il ne doit pas écouter la voix du tonton là. Le tonton là, il suffit que tu entendes seulement sa voix. Il te gâte. C'est un tonton qui est trop dangereux. C'est pas de question là. Non. Hein? Mais si c'est là, moi, je n'ai pas de questions. D'accord. Tu m'envoies une petite photo de ton soutien, ok? Vous avez entendu quoi? Pourquoi tu m'envoies une photo de quoi? Hein? Mais tu as écouté ça, parce qu'après, elle va t'envoyer ça. C'est toi qui sauras décrypter ça. On recommence un peu. On te dit rien, je vois ton courage. Comment c'est pas de question là? Je t'embrasse déjà. Non. Hein? Mais c'est relax, non. Moi, je n'ai pas de questions. D'accord. Tu m'envoies une petite photo de ton soutien, ok? On verra bien. On verra bien. C'est quoi, tu me caches tes seins? Tu m'as fait, tu me caches tes seins. Mais moi, je cache. Tu es ma fille, tu me caches tes seins. Tu es ma fille, tu me caches tes seins. Tu es ma fille, tu me caches tes seins. Moi, je n'avais pas encore tout ça, je n'avais pas encore écouté tout ça. J'ai écouté un peu parce que je n'avais pas de temps aujourd'hui. Vous, les parents, là, écoutez très bien ça. Tu m'envoies tes seins, ok? On verra bien. Tu m'envoies tes seins, ok? On verra bien. Non, je dis pas on verra bien, tu m'envoies, ok? C'est pas. Hein? C'est pas. Il y en a qui me disent, ok, avec toi. Je dis que tout à l'heure, tu m'envoies tes seins, ok? Ok. Voilà, d'accord. Vas-y, je montre les autorités pour accepter. Pardon? Je montre les autorités pour accepter. Non. Ok, tout à l'heure, tu m'envoies tes seins, d'accord? Ok. D'accord, donc la connexion sur mes câbles, ok, attends, ok. La semaine prochaine, je viens, tu me trouves à mon hôtel, d'accord? D'accord. Quand tu me trouves à mon hôtel. Quand je viens à Yaoundé, tu me trouves à mon hôtel, d'accord? Euh, euh, ouais, non. Tu fais à m'écouter quoi comme ça, non? Qu'est-ce que je fais à m'écouter comme ça, là? Qu'est-ce que je suis en train de faire écouter comme ça, là? J'ai des petits-enfants. Hey! Et j'entends comment les gens crient. Mon frère est innocent, mon frère n'a rien fait, mon frère... Hey! Hey! Qu'est-ce que je suis en train de faire écouter comme ça, là, moi-même aussi, franchement? Qu'est-ce que je fais écouter, là? Qu'est-ce que je fais écouter, là?
Hey! Je vais envoyer ça à mon fils là-bas. Moi, je peux couper. Tu ne dis pas à maman que tu me retrouves à l'hôtel. Tantôt, on fait j'entends. Allô? Non. Si on te demande si je suis autoritaire, tu vas accepter? Tu me feras mon hôtel, d'accord? D'accord. Quand tu me feras mon hôtel, mais tu ne dis pas à maman que tu me feras l'hôtel. Hein? Ok. Hein? D'accord. Non, mon hôtel, mais n'aie pas peur, parce que tu t'as rappelé là que... Hein? Que tu as peur de ça. Tu as peur de ça, non? Je te dis la vérité, tu as peur de ça. Ah, c'est mon père, pourquoi je devais avoir peur? Tu es mon père, pourquoi je devais avoir peur? Et fermez souvent vos bouches sur les réseaux sociaux, sur les gens, non? Quand vous avez les bêtises comme ça, j'envoie ça d'abord à mon fils là-bas. Là. Fermez souvent vos bouches, non, sur les gens. Fermez vos bouches. Fermez vos bouches sur les gens. Fermez vos gueules. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Que vous vous asseyez, vous parlez. Oh, on a volé le mari de X. On a volé la femme de Y. On a volé le machin de tel. On a mis les fesses de l'autre. Voilà un père qui demande à sa fille de venir le retrouver à l'hôtel. Elle ne doit pas dire à sa mère. Et la famille de cet ancien journaliste de la télé au Cameroun prend son parti, bien justifié, cherche à justifier que non, ce que mon frère a fait, il n'a jamais fait ça, on ment. Je ne sais pas si on a trafiqué aussi la voici. Parce que demain, on va dire qu'on a trafiqué ça. Non, on s'attendait à ça. Mais franchement, ne faites pas qu'on sorte, on déterre même ce qu'il y a enterré depuis. Parce que ça me fait même... J'ai mal. Mais il faut sensibiliser. Il faut qu'on sensibilise. Moi, je sensibilise pour dire, moi, je suis grand-mère, j'ai des petits-enfants. Qu'il faut faire attention. Si lui déjà fait ça, il dit à la fille, tu me retrouves à l'hôtel. Ne dis pas à ta mère qu'on se retrouve à l'hôtel. Vous allez venir justifier quoi? Jusqu'à vous allez crier. Vous criez fort. Alors qu'il y a une grosse saleté comme ça. Jusqu'à vous avez le courage d'associer votre image à ça. C'est parce que vous êtes pareil. Moi, j'ai un frère qui est comme ça. Je touche du bois. Je n'associe pas mon image à ce genre de personnes. J'ai un frère qui se comporte comme ça. Je te chasse auprès de mes enfants. Tu n'approches pas. Tu ne t'approches pas de moi. Parce que tu es un danger même pour mes propres enfants. Sauf si moi-même, je suis d'accord avec. Sauf si, depuis notre existence, a toujours été comme ça dans notre famille. Parce que quand vous voyez une femme avec son mec qui faisait les passe-passe au marché, qui faisait les passe-passe, hein? Hey! Dieu, Dieu. Le gars qu'on appelait Esso. Esso là. Il habitait à Lobessou. Le gars là, avec qui il faisait les passe-passe. Le gars avec qui il faisait les trucs de passe-passe là, s'appelait Esso. Voilà le nom que je vous donne. Il est décédé aujourd'hui. Il s'appelait Esso.
avec qui il faisait le passe-passe. À Ndokoti, au marché de Ndokoti. Et ils avaient une auberge là-bas au marché de Ndokoti où ils partaient dormir. Au marché de Ndokoti, ils payaient 2000 francs à l'auberge là. Jusqu'à parfois, ils avaient les aérés là-bas le jour qu'ils faisaient bien les passe-passe. Donc, vous voyez donc quelqu'un comme ça là, au point où le frère, donc moi, mon petit frère, que vous connaissez vous tous là, dit à sa fille, retrouve-moi à Douala parce que lui, il est de Yaoundé. Mon petit frère de Yaoundé. Il dit à sa fille, je suis ton père. Si on te demande si je suis autoritaire, est-ce que tu vas dire oui? Parce qu'il impose, il donne un ordre. Envoie-moi tes sangs. Je crois que vous avez bien compris. Envoie-moi tes sangs. Envoie-moi tes sangs. Quand je vais venir, je serai à l'hôtel. Tu viens me retrouver là-bas. Ils vont se mettre à crier sur les réseaux sur les gens. Ils vont dire comment est-ce qu'on a arraché les bonbons des gens. On a arraché les pains chargés. On a arraché les chocolats des gens. Alors qu'il y a les problèmes plus graves. Il faut sensibiliser. Il y a les problèmes très graves qu'il faut sensibiliser. Très, très graves. Non. Ah. Non. Les gens, vous dites la vérité. Je n'ai pas moi souvent. J'aime les sensibilisations, mais ça là, non. Je vais dire aux mamans, mes mamans, mes enfants, vraiment, faites attention avec vos enfants. Faites attention avec vos enfants. Surtout pour vous qui faites des enfants au mariage. Faites très, je dis bien, très attention. Vous qui faites les enfants au mariage. Parce que ça, tu sens qu'il a fait cet enfant, il ne s'est jamais occupé de cet enfant. L'enfant est toujours été avec sa maman. Oui. Ça veut dire qu'il a mis du temps sans voir l'enfant. Et quand il a vu l'enfant, il a vu une petite fille avec les mandarines ou les oranges déjà à la poitrine. Il s'est dit que c'est déjà quelqu'un. Et comme il a toujours été comme ça, ce qu'il a toujours excité, il a toujours aimé les petites filles. Il n'aime pas les adultes, les femmes adultes. Il ne peut pas aimer une femme comme Maléba. Je suis trop moche et trop vieille pour lui. Il ne peut pas aimer une femme comme paisible parce qu'elle est elle est arrière-grand-mère aussi. Parce que moi, je suis déjà même morte. Il aime la chair fraîche. C'est le genre de personne, vous ne devez pas le laisser entrer chez vous. Parce qu'il va vous gâter les enfants. Il va vous gâter les enfants. Donc, je demande ici à toutes les autres de sensibiliser. Il faut sensibiliser par rapport à ça. C'est un élément très dangereux. Il est dangereux. Vous avez écouté un père qui est en train de parler à sa progéniture, à sa fille. Moi, je ne peux pas couvrir mon petit frère. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous avez écouté là? Mes gens, donnez-moi votre avis.
Vous-même, dites-moi, qu'est-ce que vous avez écouté? Qu'est-ce que ça vous fait quand vous écoutez ça? Vous pouvez appeler. Vous me dire, qu'est-ce que vous en pensez? Protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Faites très attention. Soyez des mères poules. Vous voyez, nous ici en Europe, les hommes n'ont pas le droit de laver leurs filles. Les hommes n'ont pas le droit de laver leurs filles. Vous voyez une petite fille ici, 5 ans. Elle commence à faire que quand elle veut s'habiller, elle ferme la chambre. Le père n'a pas le droit d'entrer. Parce que si tu tentes de faire comme si tu vas entrer dans sa chambre, elle va dire à la maîtresse ou elle va dire à sa mère. Discutez beaucoup avec vos enfants. Causez avec vos enfants. Parce qu'il y a des gens comme ça, c'est des monstres. On ne peut pas couvrir ce genre de personnes-là. Quand vous entendez les sœurs crier que oh, mon frère, oh, manipulation, oh, on ment, oh, quand vous écoutez ça, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait? Choi, 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 choi. Ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos. Une maman qui va dire que ce qu'elle a écouté là, elle n'a pas eu froid au dos, c'est qu'elle ment, elle n'a jamais accouché dans sa vie. Ça fait froid au dos, ça. Ça fait froid au dos, ça. Ce que je viens d'écouter, ça fait froid au dos. Si quelqu'un veut monter, il dit, prends-moi. Ça fait froid au dos. Mince. Mais je vous dis que quand j'entends comment est-ce que la sœur de ce garçon intervient pour lui, bête et ongle, ça crie, ça parle fort. Les gens viennent, lui disent, wouh, tu as raison. Ces personnes-là qui soutiennent ce genre de personnes, c'est des personnes qui ont l'habitude de le faire. Oui, c'est parce que c'est dans leurs mœurs. Parce que moi, je ne vais pas soutenir quelqu'un qui est comme ça. Non. Tu ne peux pas. Mais c'est grave, ça. C'est grave. Vous devez faire attention aux gens même qui entrent chez vous. Parce que, oui, il confie, il dit carrément à la fille que quand tu viens, je vais venir. Là où ça me tue, c'est la partie-ci. C'est la partie-ci qui me tue. Là où je peux mourir, c'est ici. C'est pour ça que j'ai bugué. J'ai dit que merde. C'est la partie-ci. Je vais avancer. Je vais avancer. La partie-ci. Tu es ma fille. Tu es ma fille. Tu m'envoies tes seins, ok? On verra bien. Tu m'envoies tes seins, ok? On verra bien. Tu sens une petite que la puberté aussi commence à apprendre. On verra bien. C'est pas. Hein? C'est pas. Il y en a plus, mais ok, avec quoi? Je dis que tout à l'heure, tu m'envoies tes seins, ok? Ok. Voilà. D'accord. Dis-moi que les autorités pour accepter. Allô? Dis-moi que les autorités pour accepter.
Si on te demande que je suis autoritaire, tu vas accepter. Non. Ok, peut-être qu'on va te faire d'accord. Ok. D'accord, mais la commission pour le cas de ok. La semaine prochaine, je vais tu vas trouver mon hôtel, d'accord? Voilà, voilà la partie qui m'a choqué. Quand tu mettras mon hôtel, tu ne dis pas à maman que tu vas trouver l'hôtel. Tu ne dis pas à maman. Ok. Hein? D'accord. Mon hôtel, mais n'aie pas peur, parce que tu peux rappeler là que... Hein? Tu sais que tu as peur de ça. Tu as peur de ça, non? Tu as peur de ça? Je t'avais dit que tu as peur de ça. C'était mon père, pourquoi je devais avoir peur? Tu es mon père, pourquoi je devais avoir peur? Hein? Au père, la sorcellerie. Fermez souvent vos bouches sur les réseaux. Fermez vos bouches. Quand vous avez pris la honte, vous avez jeté. Et parfois honte. Quand vous savez qu'il y a des choses comme ça sur vous, fermez vos bouches. Fermez vos bouches. Taisez-vous. Faites-vous parfois, t'as dit, parler d'autre chose. Arrêtez de venir clasher pour des futilités. Quand vous savez qu'on n'a pas de vie propre. Hey, maman, tu défends quoi comme ça là? Jusqu'à tu défends, tu cries, tu dis que les gens viennent dire que oui, tu as bien expliqué le tout aussi. Comme tu as bien expliqué là, maintenant on a bien compris. Les autres violeuses même aussi, celles-là, les pervers, celles qui viennent te soutenir là, elles sont pas différentes de toi. D'ailleurs que là, les gens qui te soutiennent là, c'est les batucuntio, c'est les qualités de Vous intervenez quoi? Jusqu'à vous avez payé les billets d'avion, vous avez fait fuir le gibier. Le gibier, vous avez fait partir le gibier. Pourquoi on attrape le gibier? Si le gibier n'avait rien fait, pourquoi vous l'avez fait partir? C'est parce que vous êtes complice. Vous êtes complice. Non, 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 non. Il est quelle heure là? Bientôt 22 heures. Les gens, vous avez écouté. Le reste là, je mets, on dit quoi? Je mets le suspense, non? Hein? Il y a encore 2 voices. Il y a encore 2 voices. Là, pour l'instant, ceci là, les 2 que vous avez d'abord écouté là, non? C'est pour faire durer aussi le suspense. Hein, ça n'a pas souvent le goût. Vous voyez comme pour Essola, là, j'avais mis tout un genre là d'abord. C'est l'autre jour encore que je suis encore tombé sur d'autres. J'ai dit que non. Là, maintenant, là, je laisse d'abord comme ça, là. Vous voyez, non? Moi, je viens toujours verser tout. Ce n'est pas bon. Il faut toujours garder le suspense. Comme on dit, fais-toi désirer. Toi désirer. Oui, non. Surtout que vous savez que maintenant, I am de commerçante. Je viens aussi. Oui, non. Vous avez écouté, non? Le reste, vous pouvez encore aller écouter après. Ce qu'il fait là. Après, vous partez encore écouter chez Christian Monaco. Pour l'instant, il y a eu arrivage. Tenez-vous bien. On va soulever d'abord pause publicitaire. Parce que je continue. Ça continue. On fait d'abord la pause publicitaire. On soulève ça. La vieillesse, Maliba. On fait la pause publicitaire. Vous faites les captures. Et tout. Nous tous on veut vendre. I am de vendre. La so idée. Pause publicitaire. Il y a eu arrivage. Il y a eu l'arrivage des filles. Arrivage. Ok, laisse ça dans le plastique là. Hein. Les cintres là. Tac. Tac. N'oubliez pas, il y a la soirée de l'international Cécile Dema. N'oubliez pas, il y a arrivage des robes de soirée. N'oubliez pas, il y a arrivage.
Je fais comment? Je porte sur moi et je vous montre. Qu'est-ce que vous préférez? Cette robe verte. C'est une robe maniakama oh oh. Vous voulez quoi qu'on fasse le défilé de mode? Je fais le défilé de mode. Et alors, on va faire le défilé de mode. On arrange la place pour faire le défilé de mode. Hein? Une bonne place. Hein? Ceci.